De la boxe à l'écriture, il suffit seulement d'enlever les gants. Et c'est ce qu'a fait le champion du monde GBC des poids moyens, Prince Lorenzo, pour pouvoir écrire les 79 pages que le souffle du vent atlantique lui a apportées. Une œuvre qui s'adresse avant tout à la jeunesse africaine en général et togolaise en particulier. L'auteur Prince Lorenzo, s'inspirant de son parcours, y invite les jeunes à s'armer davantage de courage, à persévérer et à saisir toutes les opportunités, car selon lui, il n'y a point de saut métier ici-bas. Œuvre dédicacée à travers une cérémonie assurée avec brio par l'acteur de cinéma Julio Teko, et ce, dans le plus grand hôtel de la capitale togolaise. En effet, le vent atlantique a soufflé en 4 étapes, dont l'enfance de l'auteur, sa découverte de l'Europe et ses dures réalités, son goût pour l'entrepreneuriat, son retour à la boxe et la naissance du champion. Vent né de la combinaison de plusieurs facteurs. Après un combat de boxe où je suis allongé, confiné un mois dans ma chambre à Cologne avec des douleurs, dans un pays où tu es seul, je ne voyais qu'avec un seul œil. Et un jour, j'ai pris le bic et le feu et je me suis dit, je vais écrire ce que je vis ici, parce qu'à la fin de tous les efforts qu'on fait, soit tu le fais pour tes parents, pour toi-même, ton pays. Et je crois que moi, dans mon cas, quand vous aurez à lire ça dans le livre, c'est d'une part pour ma grand-mère et d'autre part, ayant appris que ma grand-mère est décédée, j'étais encore en Allemagne, je me suis dit je vais faire ça pour mon pays. Parti de l'Allemagne et plus précisément de Cologne où réside son auteur, le vent atlantique est chargé de messages importants à l'endroit de la jeunesse africaine et togolaise. Je veux juste dire à la jeunesse togolaise de ne pas perdre l'espoir. Nous avons un pays où nous avons beaucoup de possibilités et on doit aller à la recherche de l'information. Je vous en prie, jeunesse togolaise, je vous en prie, levez-vous, allez vers vos proches, demandez. Il y a des choses qui sont mises en place pour que la jeunesse puisse s'épanouir, pour que la jeunesse puisse étudier, se former. Levez-vous, allez vers la recherche de ces informations et vous aurez gain de cause. Mais en restant dans nos quartiers, en s'énervant et en disant il n'y a rien ici, que c'est dur. Quand tu dis que c'est dur, ça va être dur pour toi. Donc, prophétisez de bonnes choses sur vous-même. Levez-vous, moi je suis là. Les autres frères comme Cheyi Adebayor, comme le journaliste a demandé, il est aussi disponible. Cherchez à nous toucher, cherchez à nous parler et on est prêt à vous aider. Le même esprit de combativité est partagé par l'acteur Julio Teko et une partenaire en affaires de l'auteur Sylvia Rath. Moi je trouve qu'il a très bien fait parce que on sent, ou il a raconté de façon qu'on voit vraiment c'est ce qu'il a vécu. Et ça, c'était très émouvant, d'après moi. Nous avons fait connaissance et nous pensons, ou on est sur la voie déjà, d'installer un laboratoire médical biologique ici à Lomé. On a déjà 2 autres laboratoires, un en Guinée et l'autre en Côte d'Ivoire. Et maintenant, on a choisi... Heureusement, on a choisi le Togo parce que je trouve vraiment que c'est un pays très sympa. Nous, ça nous parle parce que de par ces réalités qu'il a vécues, de par ces difficultés qu'il a rencontrées, on se rend compte qu'en fait, ici, on vit presque les mêmes difficultés, on vit presque les mêmes réalités, mais à une exception près, c'est la discipline et l'engagement réel dans ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, dans cet ouvrage, il a appris là-bas qu'en fait, si les Occidentaux ont un pas en avance sur nous, c'est parce que dans leur choix de vie, dans leur effort quotidien, ils ont une discipline qu'ils essaient de respecter, d'accord, au quotidien. Et même dans la boxe, il a su développer ça. Et c'est ça que je retrouve au niveau de cet ouvrage, qui est beau parce que ça nous fait voyager de son histoire. Et en même temps, il y a la petite partie sensible. D'accord, il y a cette sensibilité-là qu'il ajoute à l'ouvrage qui est juste
pour moi, émotionnellement important. Parce que quand on lit une œuvre, c'est vrai, il y a des moments où on dit, voilà, il faut se battre, il faut les difficultés et tout. Mais en même temps, il faut que l'auteur mette sa sensibilité dedans. Et il a fait ça, c'est très bien. De son vrai nom, Kwame Foli Kwegan, l'actuel champion du monde JBC des poids moyens, Prince Lorenzo, est né le 9 août 1980 à Anéhon, au Togo. Avant d'écrire Le Vent Atlantique, le champion a livré 16 combats, en a rapporté 13, dont 9 KO, et en a perdu 3. En dehors des rings, Prince Lorenzo est un businessman intrépide, ce qui lui a valu d'être choisi comme représentant des firmes allemandes au Togo.